Une personne qui rentre dans le délénage fait toutes les fonctions qu'on appelait maragos à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait aller aider cette personne, faire ci et faire là. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai appris à faire tous les métiers, enfin, oui, tous les métiers qu'il y a à l'intérieur du délénage. Et ma plus grosse partie, ça a été classer les pots, c'est-à-dire classer la laine, c'est-à-dire de la plus petite finesse jusqu'à la plus grosse. Voilà, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps dans l'entreprise. Et après le départ d'une personne à la retraite qui était contremaître, mon patron m'a demandé si je voulais le remplacer. Au bout de 11 ans dans l'entreprise, je suis passé contremaître. Voilà. Et alors, vous y êtes resté combien d'années dans cette entreprise? Dans cette entreprise, j'y suis resté de 1970 à 1987. 17 ans à la Mole Industrie. Donc j'ai fait 6 ans de contremaître. Et suite à des dégradations dans le travail et personnellement avec le directeur et le patron, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Bon, après avoir quitté cette entreprise, j'avais des demandes faites par des gens qui étaient dans le délénage pour pouvoir aller continuer mon travail en Italie. Mais quand je suis arrivé en Italie, j'ai appris que c'était pour faire marcher une usine en Argentine. Et comme le salaire a été multiplié par 3, j'ai dit oui. Et je suis parti, j'ai passé 4 mois en Italie, puis après je suis parti en Argentine, c'était en fin 87. Mais à l'époque, la retraite, c'était 57 ans et demi. Ah oui. Oui, et eux, ils ont pris, 3 ou 4, ils ont pris la retraite à 57 ans et demi ici. Mais bon, peut-être qu'ils avaient commencé à 13, oui, 13 ou 14 ans. Et un travail voilà. Extrêmement pénible. Voilà. Très fatigant. Oui, non, mais après, il y a beaucoup de personnes d'ici, mais toutes les personnes d'ici, bon, même à mon âge, bon, non, ça commençait à être séparé. Bon, moi, j'avais un métier d'électricien, peut-être que j'aurais dû continuer. Mais après, avant nous, mes sœurs, tout ça, plus âgées, c'était le délénage. C'était le délénage. Voilà. Les parents, les grands-parents, tout le monde, quoi. Ici, il y avait beaucoup de personnes. Alors, après l'Argentine, quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez replongé dans... Non, après l'Argentine, eh j'ai remplacé un ami contremaître à l'usine de Madagascar, sur la route de Pradelles. C'est-à-dire qu'il était décédé et le patron il cherchait quelqu'un de suite. Donc j'étais disponible, j'étais revenu depuis 3 ou 4 mois, donc j'ai fait le même travail. Et le même travail. Le même travail. Et là, vous y êtes resté combien bon, disons 5 ans. Parce qu'on a fermé, je crois, février 96. Donc j'y suis resté 90 à 5 ans. Et après, j'ai appris ça, j'ai un peu travaillé dans d'autres délénages, mais comme intérim, comme ouvrier. Après, on m'a demandé d'être contremaître dans une usine vers Saint-Amand, l'usine de M. Bonnet, à Saint-Amand, Sébastopol. Sébastopol, voilà. C'est ça. Et là, pareil, il y avait le directeur, on a eu un problème, et donc, je ne dis pas pourquoi, mais... Oui. Voilà. Alors, dites-moi... Parce que le seul problème, quand on est contremaître dans un délénage, c'est la vie à l'usine, du lundi au dimanche. On ne peut pas partir les week-ends parce qu'il faut qu'on soit toujours là pour surveiller les pots, pour les arroser, les refroidir ou les chauffer pour que la laine puisse se décoller du cuir. Il faut être là du lundi au dimanche. Oui, il y a 15-20 ans, on avait fait cette exposition, mais c'était déjà une génération qui ne savait rien sur l'histoire du délénage. Leurs parents, oui, mais leurs parents ne leur en parlaient pas, s'ils n'y avaient pas été dans le délénage. Moi, j'ai 72 ans et mes enfants, bon, ils connaissent, mais bon... Ouais. Si, parce que quand on a voyagé en Argentine, là, j'étais dans le délénage aussi, donc ils m'ont connu un peu. Mais après, bon... Très bien. Ah, vous avez été en Argentine? Oui. Mais en touriste? Non, pour travailler. C'est vrai? Après des disputes en bas avec M. Esther. Parce qu'il y avait un monsieur qui m'avait fait rentrer à l'usine, qui était contremaître directeur, lui. Moi, j'étais contremaître adjoint après le départ de monsieur à la retraite. Et comme c'était une période où il fallait travailler, on faisait 2 équipes, matin et soir, 5h, 1h, 1h, 9h. Moi, j'étais contremaître après-midi.
Et il s'est accroché avec lui. Et il est parti. Et moi, 2 mois après, il m'a dit, bon, tu le fais marcher les 2 équipes, c'est-à-dire du matin 5h au soir 9h. Ah, c'est bien qu'il faut. Et quand j'ai fait marcher 2 mois, il m'a donné comme mois de salaire. Oh non, c'est pas Et possible. comme j'avais un ami de Mazamet qui s'occupait, je crois, de vendre les cuirs, il m'a dit, il y a les Italiens, ils cherchaient quelqu'un pour faire tourner une usine. Et moi, au départ, je pensais que c'était en En Italie. Italie. En Italie, ils en avaient une. Mais non, le monsieur, il m'a dit, c'est pour rouvrir en Argentine. Ben, le salaire était 3 fois et demi celui de là. Aïe, aïe, aïe. de- Et vous avez dit oui. J'ai construit la maison. Ouais. Eh bien, et vous y êtes resté combien de Je temps? suis resté 4 mois tout seul, 3 mois à peu près, pour voir si pour mes enfants. Oui, et oui, la Les famille. enfants, ils avaient 9 et 11 ans, et mon Ah. épouse. Et après, ça leur a plu. Bien sûr. Et après, ça sortait juste du régime militaire. Ah, 80, Moi, j'ai été en 87, et ah je crois que d'accord. c'est 84 Ouais. à la fin du régime Ah. militaire, mais après, bon, c'était un peu comme C'est ça. fragile quand même, hein. Mais ils nous ont bien aimés, nous. Oui. Ah ouais, ils sont pas... Mais Et la vie, après, à venir, comme les salaires n'étaient pas élevés, tout ça, et bon, ça a été bien. Non, mais- hein. Ah ouais. oui, une expérience. Alors, pour en revenir à l'interview, Ah, oui. justement, On va commencer. je vous dirai à un Bon, moment, là, ça se tourne, c'est mais des expériences. après on coupe. Hein. Je vous demanderai quel est votre meilleur souvenir de votre vie professionnelle ou vos meilleurs souvenirs. Et parce que je vous demanderai d'abord à quel moment tout s'est arrêté et pourquoi. Donc vous redirez un petit peu, Oui. surtout par rapport aux Chinois, voilà, les années grosso modo, hein, puisque d'autres les ont donné. Et puis je vous dirai, par rapport à ce que vous dites qui est très intéressant, je vous demanderai quel est votre ou quels sont vos meilleurs souvenirs de votre vie professionnelle dans le délénage et quel est ou quels sont vos plus mauvais souvenirs de votre vie professionnelle. Oui. Voilà. Et pour terminer, puis bon, on pourra rebondir sur des tas de choses en fonction de ce que vous direz. Ma dernière question, ça sera qu'est-ce que vous pensez de l'activité industrielle de Mazamet aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Mazamet aujourd'hui? Vous voyez, c'est des questions Ok. tout à fait Oui, simples. oui, Donc d'abord, à quel âge et pourquoi vous êtes rentré dans le délénage? Combien de temps vous y êtes resté? Quels sont les postes que vous avez occupés? Voilà. D'accord. Bon. Ouais. Alors, tu as Ça- tout réglé? Ça tourne. Bon, très bien. Bon, eh bien, moi, j'ai commencé par un sapé d'électricien. Voilà. J'étais électricien à la base. Et 1 an après mon entrée, au décès de mon patron, j'avais pas de travail. Et un monsieur de l'usine de la Mole Industrie est venu me chercher pour travailler, si je voulais travailler à l'usine. Donc j'ai commencé là à travailler dans le délénage. Et j'étais une personne qui rentre dans le délénage, fait toutes les fonctions, qu'on appelait Maragos à l'époque. Ça s'appelait, je pense, Maragos. C'est-à-dire qu'on pouvait aller aider cette personne, faire ci, faire là. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai appris à faire tous les métiers, enfin, oui, tous les métiers qu'il y a à l'intérieur du délénage. Et ma plus grosse partie, ça a été classer les peaux. Les peaux de mouton, les classer. Voilà. C'est-à-dire classer la laine, c'est-à-dire de la plus petite finesse jusqu'à la plus grosse. Voilà, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps dans l'entreprise. Et après le départ d'une personne à la retraite qui était contremaître, mon patron m'a demandé si je voulais le remplacer au bout de 11 ans dans l'entreprise. Je suis passé contremaître. Voilà. Et alors, vous y êtes resté combien d'années dans cette entreprise? Dans cette entreprise, j'y suis resté de 1970 à 1987. 17 ans à la Mole Industrie. Voilà. Donc j'ai fait 6 ans de contremaître. À la Mole Industrie, 6 ans de contremaître. Et suite à des dégradations dans le travail, et personnellement, avec le directeur et le patron, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait après avoir quitté cette entreprise? Bon, après avoir quitté cette entreprise, j'avais des demandes faites par des industriels, comment on pourrait appeler ça, des gens qui étaient dans le délénage pour pouvoir aller
continuer mon travail en Italie. Mais quand je suis arrivé en Italie, j'ai appris que c'était pour faire marcher une usine en Argentine. Et comme le salaire a été multiplié par 3, j'ai dit oui. Et je suis parti, j'ai passé 4 mois en Italie, puis après je suis parti en Argentine, c'était en fin 87. Vous y êtes resté plusieurs années en Argentine? À peu près, on est revenu fin 89, 3 ans à peu près. 3 ans et ma famille est restée à peu près 2 ans. Oui, 2 ans et demi avec moi. Et est-ce que vous avez trouvé des différences au niveau du travail du délainage en Argentine? Ou c'était à peu près semblable à ce Non, que vous connaissiez? Le travail c'était le même, mais le matériel était vraiment endommagé. Donc j'ai passé beaucoup de temps à réparer les machines et les installations. D'où, Voilà. heureusement, que vous aviez des Bon, compétences oui, en mécanique. c'est à peu près le même système pour délainer les pots. C'était à peu près le même système qu'on avait ici, qu'on avait dans l'entreprise, que tout le monde avait à l'époque. Avant qu'arrive le délainage avec des produits chimiques, tout le monde avait le même système. Hein. C'est-à-dire prendre les pots dans des étuves, hein, ce qu'on appelait les étuves nous, et pendant quelques jours, les arroser, les faire chauffer un peu, et après la laine tombait. Oui, Voilà. pour délainer. Et là-bas, c'était pareil, mais en moins grande quantité. L'avantage qu'il y avait là-bas, c'était des peaux vraiment les plus fines qu'il peut y avoir au monde. C'est ce qu'on appelle la laine mérinos. Par rapport au mérinos, par rapport en Australie, il est beaucoup plus fin en Argentine, Ah oui. sur la cordillère des Andes, où on allait acheter les peaux, nous, avec le directeur italien. Moi qui savais classer les peaux, qui avait classé les peaux ici pendant pas mal d'années, je savais que le mérinos argentin était plus fin que le mérinos australien. Voilà. Donc on faisait beaucoup de ces peaux qu'on envoyait en Italie. Voilà. Alors déjà, tout de même en Argentine, le système du délainage, séparer la laine de la peau, c'était déjà les machines. Ce n'était plus... Non, comme moi ici, j'ai connu que la semi-automatisation des machines. Oui. Pas comme mon père qui faisait à la main, ou surtout les dames qui aussi faisaient à la main. Moi, c'était semi-automatique et quelques années après, on a eu l'automatisation de la machine à peler. Hein? Toutes les autres machines, c'était un semi-travail. On passait la peau comme pour les sabreuses, on les passait dedans. Et après, on l'a ramenée, on l'a tournée, on l'a passée. Tandis que les machines à peler, on posait la peau sur je sais pas comment on appelle ça, une plaque qui montait. Alors, chaque plaque qui arrivait, on ne faisait que poser la peau. Donc, c'était automatique. Après, on ne la retouchait pas, la peau. Tandis qu'avant, quand on avait les peleuses semi-automatiques, on la passait, on la retournait, et après, on la relançait. Tandis que là, automatiquement, ça partait tout seul. Mais bon, c'était toujours nettoyé à côté par des personnes. Ici, ça a été toujours des dames qui nettoyaient, qui restait toujours un peu de laine. Et en Argentine, c'était pareil. Voilà. Très bien. Mais en plus, en Argentine, j'étais pour laver la laine aussi. C'est-à-dire le délainage et le lavage pour pouvoir l'expédier. Ici, il y avait à la Mole Industrie, il y avait un lavage. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec le délainage. C'était particulier, quoi. Voilà. Donc la Mole Industrie, est-ce que une majorité de gens jeunes ou en activité travaillaient à la Mole Industrie? C'était surtout des gens de la Brespi qui travaillaient dans cette usine? Allez, disons à moitié à peu près. À moitié. On avait des gens qui venaient de Mazamet, qui venaient un peu de l'Aude, comme mon épouse. On avait pas mal du coin quand même. On avait des gens négophones qui étaient venus, qui sont venus, une usine a permis, ils sont venus terminer leur carrière. Mais à l'époque, la retraite, c'était 57 ans et demi. Ah oui. Oui, et eux, ils ont pris, 3 ou 4, ils ont pris la retraite à 57 ans et demi ici. Mais bon, peut-être qu'ils avaient commencé à 13, à 13 ou 14 ans. Et un travail extrêmement pénible. Voilà. Très fatigant. Oui, non, mais après, il y a beaucoup de personnes d'ici, mais toutes les personnes d'ici, bon, même à mon âge, bon, non, ça commençait à être séparé. Bon, moi, j'avais un métier d'électricien, peut-être que j'aurais dû continuer. Mais après, avant nous, mes sœurs, tout ça, plus âgées, c'était le délainage. C'était le délainage. Mes parents, les grands-parents, tout le monde, quoi.
Ici, il y avait beaucoup de personnes. Hein. Alors, après l'Argentine, quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez replongé dans... Non, après l'Argentine, eh bien, j'ai remplacé un ami contremaître à l'usine de Madagascar, sur la route de Pradelles. C'est-à-dire qu'il était décédé et le patron il cherchait quelqu'un de suite. Donc j'étais disponible, j'étais revenu depuis 3 ou 4 mois. Donc j'ai fait le même travail. Et le même travail. Le même travail, pareil. Et là, vous y êtes resté combien Bon, disons 5 ans. Parce qu'on a fermé, je crois, février 96. Donc j'y suis resté 90 à 5 ans. Voilà. Alors, vous dites... Et après, j'ai appris ça, j'ai un peu travaillé dans d'autres délénages, mais comme intérim, comme ouvrier. Après, on m'a demandé d'être contremaître dans une usine vers Saint-Amand, l'usine de M. Bonnet, à Saint-Amand, Sébastopol. Sébastopol, Voilà. c'est ça. Et là, pareil, avec le directeur, on a eu un problème. Et donc, je ne dis pas pourquoi, mais... Oui. Voilà. Alors, dites-moi... Parce que le seul problème, quand on est contremaître dans un délénage, c'est la vie à l'usine, du lundi au dimanche. On ne peut pas partir les week-ends parce qu'il faut qu'on soit toujours là pour surveiller les pots, pour les arroser, les refroidir ou les chauffer pour que la laine puisse se décoller du cuir. Mais il faut être là du lundi au dimanche. Hein. On ne peut pas partir. Bon, si vous pouvez partir 2 heures le matin, 3 ou 4 heures l'après-midi, mais on ne peut pas... Voilà quoi. Et c'est là que le problème est intervenu à Saint-Amand parce que le directeur il trouvait que je ne me levais pas assez de bonne heure le dimanche. Alors que tous les jours de la semaine, je me levais à 3h30, 4h. Et il me disait non, le dimanche il faut faire pareil que la semaine. Alors j'ai dit non, ça ne peut pas aller ça. Non. Donc, voilà. Alors, des usines ont fermé, la crise est arrivée. Est-ce que vous pouvez situer les années à peu près des débuts de la fin du délénage à Mazamet et en expliquer des causes essentielles? Disons que quand on a travaillé vraiment à fond, je pense dans toutes les usines, c'était dans les années 80. Hein. Bon, nous, ça faisait un moment quand même qu'on avait 2 équipes. À un moment donné, il est arrivé une période où tous ceux qui donnaient du travail à l'usine voulaient passer devant les autres. Et notre patron, il nous poussait à aller, il faut en faire, il faut aller en faire. Et la qualité était... Et le matériel n'était pas trop adapté à ça. C'est arrivé, c'est arrivé. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait visiter les usines à des gens d'Indonésie ou de Chine, comme ça, qui sont venus prendre des photos. Et disons que c'était au niveau de la chambre d'industrie, de commerce de Mazamet qui ont fait ça. Et après, moi j'ai su que par M. Ragas, qui était directeur d'ici, bon, que j'avais perdu mais je l'ai revu, lui il avait une dame chinoise, d'ailleurs je crois qu'il est installé là-bas, en Chine, et elle lui a dit non, les Chinois, vu que les ouvriers ne les payent pas, ils font travailler des gosses, ils achètent 3 ou 4 fois plus cher la peau de mouton que le mazamétain. Donc à la longue, ça c'est... Et une fois que les contrats ont été finis, je suppose qu'il devait y avoir des contrats d'achat entre ceux de Mazamet, parce que comme il y avait beaucoup de monde, et peut-être il fallait... Donc quand ils ont eu fini les contrats, non, ils ne les ont pas renouvelés. Et nous, on a fermé, Madagascar a fermé en 96, et je crois que la Mole a fermé en 2000. Et après, les usines ont toutes fermé. Ouais, plus ou moins à cause de ça, quoi. Du manque pas de matériel, de matière. Alors, au niveau du travail et surtout de l'ambiance au travail, dans toutes les usines que vous avez faites, bon, vous avez une place particulière, hein, contremaître, on a toujours... Le problème, pour moi, même un peu, quand j'ai été contremaître, il a fallu que je donne des ordres avec des gens avec qui que j'avais travaillé, qui eux m'ont peut-être enseigné le travail, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, eux, vous êtes plus bas qu'eux, et à un moment donné, après. Et hiérarchiquement, vous êtes au-dessus. Donc, commander des gens, vous êtes amis et tout, c'est pas évident. Il vaut mieux être patron ou ouvrier,
qu'être au milieu, quoi, des Oui, décisions. vous avez raison. Hein, Le cul entre deux Oui. chaises. Alors, au niveau, puisque vous l'avez été, et votre épouse aussi, au niveau des ouvriers, est-ce que au sein du monde ouvrier, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? oui, ouais, Parce qu'on le retrouve partout, ça. partout. Même, je me rappelle mon La père. solidarité, Oui, oui, oui. Non, il n'y avait pas, même il y a une dame là, âgée, qui travaillait là avec moi, tout ça. Bon, elle se souvient que j'étais contremaître, tout ça. Mais non, il y avait beaucoup de solidarité. Parce que, on déjeunait ensemble, tous, et plus ou moins, bon, si quelqu'un amenait un truc, on se le prêtait, ou je ne sais rien. Hein, c'était les déjeuners à 7h30, et on discutait. Mais on était, c'était petit comme ça, et on discutait, quoi. Voilà. et donc, Non, non, pour moi, l'ambiance était bonne. Bon, on a eu quelques petits accrochages, Oui. mais disons que c'est furtif, quoi. Bien Ça n'a sûr. rien à voir, personne ne s'est tapé, personne, tout le monde cédait plus ou moins pour qu'il puisse finir à Voilà. l'heure et tout ça, quoi. oui, c'est la Voilà, quoi. solidarité. Oui, c'est la solidarité. Et les rapports entre donc, les ouvriers et ouvrières et le ou les patrons, est-ce qu'ils étaient bons? Ben, moi, les patrons que j'ai eus, je ne les voyais pas souvent venir. Monsieur Et- Estève, là, il était au bureau, il passait vite fait. Le matin, il s'adressait à un contremaître en chef, on ne le voyait plus. Et à Madagascar, c'était pareil, il montait le matin, Monsieur Gasque, et bon, Ouais. on parlait un peu, il disait ce qu'il fallait. En fait, ils vous faisaient confiance, ils vous Ouais. déléguaient le travail Mm. et ils vous faisaient confiance. Oui, bon, disons que eux, là, ils avaient beaucoup de travail. Parce que bon, il y a le délainage, peignage, et après le lavage des laines. Donc, il fallait avoir tout pour faire tout tourner. Et je crois que quand on l'usine, enfin, moi, quand je suis parti, je crois qu'on était plus de 100 avec les deux équipes. Lavage, peignage, c'était les 3-8. Et nous, au délainage, c'était deux C'est équipes. énorme, ça. Et je crois qu'en tout, on devait être une centaine avec les bureaux et tout, comme ça, quoi. Mm. Et ça tournait bien. Mm. C'est sûr. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez un ou deux bons souvenirs de votre vie dans le délainage? Ah. Oui, quand j'ai connu mon épouse, C'est sûr. on ne savait pas encore si on allait se marier. Hein, c'est pas... Donc, elle était Elle travaillait de l'autre côté. de l'autre côté. Ouais, au lavage, au Ouais. peignage, comme ça. Elle était de l'autre côté. Après, un bon souvenir, ouais. Avec du personnel, oui, on en a eu. On faisait l'apéritif ici, on montait faire les apéritifs le samedi ici. Chez le père Christian. Ah, d'accord. Ah, le père Ah, Dominique, Dominique. Christian, qui tenait le bar ici Oui. qu'on avait dans le village. Voilà. Après, des bons souvenirs, oui, bon, on a eu un souvenir, une fois, le patron, il nous a payé un restaurant à Revel, je crois qu'il avait ça, avec son épouse, la dame avec qui il était à Revel, et on n'avait pas d'apéritif, on a fait le repas qu'au champagne. Et nous, on se regardait, c'était que les cadres, hein, il n'y avait que nous, les cadres, là. Et je dis, putain, moi, d'habitude, on prend le pastis. Ouais, Vous avez fait le repas au champagne. Ouais. Bon, avec lui aussi, moi, personnellement, oui, j'ai eu des bons souvenirs quand on était au Qatar, aux Émirats, ça a changé tout. Hein, c'était... Il y en a eu d'autres qui sont allés après moi. Hein. Ouais. Donc, vous avez voyagé, vous avez fait des Pour- expériences. Oui, c'était pour récupérer le plus possible de peaux de mouton qui étaient jetées, eux. À l'époque, ils ne les gardaient pas. Hein. Ils les enterraient dans le désert. Et après, on est allé les récupérer. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Hein. Non, c'était difficile. Hein. Ouais. Ah oui, c'est Là-bas, oui, là-bas, des bons souvenirs, un peu. Mais, là-bas, c'était l'exploitation des gens, hein, les Émirats. Là-bas, j'ai fait le Qatar, les Émirats, les gens de chez eux, ils ne travaillent pas. Hein. C'est que des gens d'Asie. Hein. les étrangers. Moi, j'étais au Sheraton Hotel, là, à Doha. On a vu quand il y a eu la Coupe du Monde, là. Il y a des gens, ils nettoyaient la porte d'entrée du matin au soir. Hein. Je peux vous dire, je les reconnaissais. Hein. Ah, quand vous partiez, vous aviez toujours quelqu'un qui vous ouvrait la chambre de l'hôtel, quelqu'un qui vous ouvrait les portes. J'avais jamais vu ça, moi. J'étais... Voilà.
Les Voilà. pétrodollars, ça rapporte. Les mecs, ils vous nettoyez les godasses quand vous rentrez là. Je dis, mais Oui, pas c'est possible. une autre planète. Ah bon, maintenant c'est pire. Hein. Maintenant, eux, ils travaillent pas du tout. Hein. Eux, les Arabes, dans ces pays, ils travaillent pas. Hein. C'est que les Asiatiques que vous avez. Hein. Peut-être des Africains maintenant qui ont dû y aller. On peut, Ah, vous allez là-bas. Hein. mais c'est Moi, sûr. quand je vois qu'ils montrent Dubaï Mm. ou Abu Dhabi, là, moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. Je vous parle 83-84. Hein. Mais bon, c'est vrai, ça fait 40 ans. 40 ans. C'était pas comme ça. Hein. Oui, bien Voilà. sûr. Mais d'après ce que j'ai entendu à la Coupe du Monde, là, ça ressemble à ça. Bon. Ouais. Voilà, ça a changé un peu. Bon, c'était des expériences. La plus mauvaise, c'était au Yémen. Oui. C'était très, Vous pouvez trop l'ex- dangereux. Ah, oui, c'était dangereux. Oui, c'était dangereux, oui, parce que pendant 2 ou 3 jours, mon épouse, elle n'avait pas de nouvelles. Ils m'ont gardé. Ils m'ont pas enfermé, ils m'ont gardé dans les chambres d'hôtel. Parce que mon patron n'avait pas payé ici et là. Et il ne voulait pas que je parte, et je suis parti grâce à la valise diplomatique de l'ambassade. Parce que là-bas, quand on est arrivé, là, je suis arrivé, moi, c'est une personne qui s'est occupée, c'était l'attaché commercial de l'ambassade qui s'est occupé de moi. Et cette ambassade, elle s'occupait de l'Italie, de la Belgique, de l'Espagne. C'était français, mais il s'occupait de beaucoup de choses. Donc, voilà. Et après, il y a eu des problèmes. Là où ça me faisait mal au cœur, c'est qu'à dire que tous les matins, il fallait aller sur une place chercher les ouvriers. Il fallait les payer avant. Et moi, j'avais un Libanais avec moi, parce que moi, je ne parlais pas arabe. Il m'a dit il faut en choisir pour remplir des containers. Il fallait en choisir 10 ou 15. Il fallait les payer avant le travail, mais ils étaient 60. Il y avait le risque que certains le prennent mal. Et ça ne me plaisait pas. Oui. Vraiment, ça ne me plaisait pas. Après, ils travaillaient. Mais après, bon, tous les 2-3 heures, ils faisaient la prière. Voilà. Et justement, un jour, M. Estelle, il vient là-bas, c'était au Qatar. Parce que lui, au Yémen, il n'est pas rentré. Il a signé le contrat dans l'avion, hein, avec cette dame de rebelle qu'il était. L'attaché commercial, il m'a dit non, M. Estelle n'est pas rentré au Yémen. Hein. Il est resté dans l'avion pour signer le contrat. Donc vous vous rendez compte un peu la peur qu'il a eue. Voilà. Parce que moi, j'ai fait le Qatar, les Émirats, la presqu'île d'Oman, et après, j'ai pris l'avion pour aller au Yémen, sur le même trajet. Et alors, qu'est-ce que vous savez arrêter là? Ne Oui. vous fracassez pas, parce Oui, que ça au sera Yémen. coupé. Au Yémen, ben, quand il fallait chercher ses ouvriers, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Ouais. Aller demander aux gens de venir travailler alors qu'il y en avait d'autres qui n'avaient rien à manger. J'ai dit un jour, ça ne va pas le faire. Hein. J'ai dit, alors lui, c'était le Libanais qui s'en occupait. J'ai dit, est-ce qu'il va les reconnaître d'un jour à l'autre? Bon, ça a duré 5 jours, hein, simplement 5 jours. Mais j'ai dit, on revient à l'esclavage. Quoi, hein. Ouais. C'était Mais là encore, là, Moyen-Âge. c'était des Arabes, là. Au Yémen, c'était plutôt... ça n'avait rien à voir avec les Asiatiques qui avaient... donc là, c'était plutôt des Arabes, ouais. Pas mal quand même. Hein, c'était... Donc Bah ça, ouais, après, tous les 3 heures, il fallait faire la prière. Et un jour, voilà, je reviens à ça, un jour, M. Estève arrive là-bas, il vient voir là où on avait commencé à monter un hangar pour récupérer les peaux de moutons. Il arrive et il me dit, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, ils font la prière. J'ai dit, c'est la 3e de la journée. Il me dit, comment ils font la prière? J'ai dit, ils en font 5 par jour. Donc, oui. il est parti. Il m'a laissé, il est parti, on s'est rejoint à l'hôtel après. Ce sont les traditions Ouais, de ce sont l'islam, les 5 prières. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Et justement, un jour, quand je suis parti de Dubaï pour aller à Abu Dhabi, j'ai pris un taxi. Le Libanais, il m'a dit, je te paye un taxi, on va doubler la truc, il n'y aura pas de problème. Et à un moment donné, on s'arrête. Ah, ouais, c'était pour laisser passer des chameaux. On fait des kilomètres plus loin, il s'arrête, le monsieur, pour faire la prière. Voilà. Et j'avais pas d'appareil photo. Moi, j'ai dit, ça va, c'est chez eux. Moi, je savais un peu. Voilà. C'était des histoires comme ça. Ouais. Alors ça fait partie pas de bons souvenirs. Non, parce qu'au Parce Yémen, que, ouais.
avec un attaché commercial et une autre personne qui s'occupait comment on appelle ça, dans la mer, ceux qui font le pétrole dans la mer. Et les pétrole offshore. Ouais, et c'était les Italiens. Et un, il nous dit comment ça va, on va se promener. Et justement, je sais pas, 10-15 km de l'hôtel, il y avait une montagne, et en bas de la montagne, il y avait des Palestiniens qui s'entraînaient pour la guerre, qui étaient entraînés par des Cubains et des Russes. Oui. Et je lui dis, mais comment ça se fait que... J'ai dit, si on se fait voir, ça va pas. Il m'a dit, viens voir comment ça se passe. Parce que quand on a été dans les souks, à Aden, c'était Aden, hein, le Yémen du Sud, hein, Oui. parce qu'à l'époque, il y avait le nord, avec Oui. Sanaa, et Et c'était Aden. pas encore ensemble. Oui. Hein. Même encore aujourd'hui, c'est... Ben, il y a- je n'en sais rien. Si c'est... ouais, ben, il y a les deux. Et là, il y a les puisque- deux. Et bien, à Aden, ils s'entraînaient. C'était les Palestiniens qui s'entraînaient là. Il me dit, viens voir ça, parce qu'on rencontrait des personnes comme ça. Et je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec les Arabes. Non, il me dit, je te montrerai qui c'est. C'était des Cubains et des Russes qui entraînaient les Palestiniens. Ouais. Et maintenant, Mais ça, le sud, ça, il faut pas... ouais, le sud est tenu par les rebelles Houthis. Voilà. Et- Non, Non, mais il n'y a eu que ça. Hein. Si, non. les Houthis. Non, une partie, mais pas à Aden. Mais pas tout. Non, pas à Aden. Non. Non, pas Aden. Mon hôtel, ça s'appelait l'Aden Hotel, c'était, ou le Franktel, c'était. Et justement, quand on est parti, il y avait des bagarres. Enfin, quand j'étais parti, moi, 2 ou 3 mois après, et le directeur de cet hôtel, qui était français, il est décédé là. Ouais, j'avais gardé un contact avec l'ambassadeur, là, enfin, l'attaché commercial, et il m'a dit non, il y a eu la guerre, il est décédé. Mais bon, quand vous êtes là-bas, vous avez le droit de rien faire. Il ne faut pas regarder une dame dans les yeux, comme ça. Bon, c'est vrai que quand vous allez au souk, vous n'en voyez pas beaucoup. Mais Non, il y a surtout des bandes, pas. mais il m'a dit, dans l'hôtel, il m'a dit, il faut. Comme ça, il me disait, le Libanais. Donc, c'était pas. Mais quand j'ai appris que mon patron, il n'avait pas osé descendre, quand je suis arrivé, j'ai tout dit là. J'ai dit, hein. Oui, madame, elle lui dit, elle lui dit alors, vous avez une nouvelle, Jackie? Non. Et là, non. Et non. Ouais, Après, c'était c'est pas la- facile. C'est avec la valise diplomatique que je suis parti. Non, heureusement. En fait, vous étiez un petit peu otage. Tant qu'il Ouais, non, avait il pas- n'avait pas payé. il avait Là, pas le problème, payé. la transaction se passait par les États-Unis avant de revenir là. Mhm. Je sais pas comment c'est, je sais pas trop. Oui, oui, il voulait ça. Ben, c'était dur, hein, c'était pas. Tous les jours, il fallait faire attention. Moi, ça me plaisait pas trop. Oui, stressant. C'est stressant. Quoi. Ouais. C'est, C'est pas un bon souvenir. voilà. Bien. Après, Et- non, après, ici, non. Alors, aujourd'hui, vous vivez à la Brespi. Qu'est-ce que vous pensez des activités à Mazamet, de cette ville de Mazamet et des activités industrielles, économiques? Le seul problème, que les industriels, ils n'aient pas investi dans autre chose. Quand ils ont vu que ça perdait, à part Menghis, qui est, comment il s'appelle, Cormous. Cormous, Jackie, hein, ouais. qui lui a investi là-dedans, d'autres auraient dû le faire. Mm. Et là où j'en parlais avec monsieur le maire, la responsabilité, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup aux mairies, comme je vous avais dit, de démolir toutes les bâtisses là. Donc les patrons auraient dû verser une somme. Bon, s'ils vendent l'usine, ils la récupèrent, sinon elle sert à démolir. Parce que ça fait peur, enfin, ça Bien faisait sûr. peur maintenant, Ouais. tout ça, et puis ça revient cher. À tomber aux mairies, ça revient cher. Après, là, l'industriel, il faut vraiment changer, quoi. Mais disons que l'esprit mazamétain, c'est pas ça. Hein. Moi, je me rappelle, mon papa, il m'a dit à une époque que Michelin voulait s'installer. Mais la chambre de commerce de Mazamet n'a pas voulu. C'est exact. Et c'était pas les seuls. Hein. Mm. Vu qu'on avait une banque de France qui marchait très bien, beaucoup voulaient venir là. S'il y avait du travail, ils pensaient que beaucoup de personnes allaient s'installer. Mais bon, disons qu'à Mazamet, on n'avait pas beaucoup de place pour s'agrandir, à part ici. Mm. Parce qu'après, il y a plusieurs communes, mais bon, jusqu'à Saint-Amand, c'était pareil. C'était des baignages, des lavages, des peignages, et après, vous remontez sur Broyer, c'était le cuir, quoi. Mais je pense que, oui, le Mazamétain n'est pas... Voilà. Alors, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, bon, il y a eu, on n'en a pas parlé, mais il y a eu la crise des chocs pétroliers, les 2 crises des chocs pétroliers, la concurrence des Chinois et, vous venez de le dire,
la mono-industrie Oui. du délainage sans penser qu'un jour ça pourrait s'arrêter. Ça a arrêté, oui. Vous êtes d'accord avec Oui, ça? ou alors l'amélioration. Enfin, je ne sais pas comment dire. Parce qu'après, on est passé au système de délainage avec des produits chimiques. Qu'on appelait, je sais pas comment. Moi, j'en ai pas fait de ça. J'ai vu, je crois, mais je crois qu'ils en ont fait ici un peu. Mais bon, tous les produits chimiques étaient rejetés dans les rivières. Exact. Comme il se passe en Chine actuellement. Oui. En Chine, nous ici, les industries, si elles ne polluent pas, elles se font taxer. Vous allez en Chine, comme disait M. Raga, c'est carrément dans le gros fleuve. Ils font pareil, comme ça, ils délainent, mais il n'y a pas de traitement après. C'est que des produits chimiques sur la peau. Donc, oui, l'arnette, jusqu'à ce qu'il y ait les usines de... Pourtant, ils se sont battus quand même. Enfin, il y a les industriels qui avaient des entreprises et des personnes qui achetaient des peaux pour faire le produit, quoi. Nous, c'était pas une usine qui... Je veux dire, nous, on n'achetait rien. On travaillait à façon. Ça s'appelait travail à façon. Oui. Tandis que beaucoup d'usines travaillaient pour eux, quoi. Oui. Monsieur Bonnet, tout ça, c'était pour eux. C'était eux qui étaient chargés d'acheter la peau. Tandis que nous, monsieur Estelle, il n'achetait pas. Sauf après, quand il y a eu les problèmes qu'on n'avait plus de peau, mais nous, on travaillait à façon pour 4 ou 5, je crois. Et c'est à ce moment-là que quand je suis parti, c'était vraiment trop. Il y en avait trop à faire. Ça rapportait trop, et voilà, quoi. Bien sûr. Et ça a rapporté vraiment beaucoup quand même. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas été bons, parce qu'un jour, un monsieur, il me dit comme ça, on délainait, la laine, on la séchait, on séchait la laine, et après on la refroidissait. Mais entre le séchage et le refroidissement, on arrosait la laine. Vous voyez? Donc elle reprenait du poids. Et ce poids, il me disait, je ne sais pas sur combien de peaux, ça lui permettait de payer la façon à mon patron, quoi. Rien que ce poids-là qu'il gagnait, après il le vendait, c'était refroidi. Mais bon, c'était pas... Il y avait tout le poids de l'eau qui était là. On en faisait quand même des journées et tout ça. Avec ça, il m'a dit qu'il arrivait à payer la façon à mon patron. Vous vous rendez compte, après, il avait le cuir et toute la laine. Et rien que le poids de l'eau, ça lui payait la façon. Je ne sais pas combien c'était, le travail. Vous vous rendez compte? Moi, je peux vous dire que l'eau... On en parlera de ça quand tu auras coupé. Mais peu importe. Moi, je peux vous dire que c'était vraiment... Oui, on le savait. Parce que la laine humide, au point, quand vendue humide... Mais justement, le conditionnement était là pour réguler ça, pour faire que la laine, elle ait toujours le même taux d'humidité, non? Oui. Mais ça passait pas encore au conditionnement, c'est ça, ou comment? Si, enfin... Obligatoirement. Oui, je pense que ça devait pas... Ça devait... Nous, on le mettait ici. Est-ce que ça partait directement ou c'était obligé de passer dans les magasins en Mazamé? Je ne sais plus. Écoutez, ce que je sais, bon, on le coupera après, ce que je sais parce que c'était su de tout le monde, c'est ça. C'est le fait que la laine réhumidifiée, étant plus lourde, au poids, ça rapportait beaucoup plus. Oui, mais ce poids-là, ce truc qu'il gagnait là, ça lui permettait de payer la façon à mon patron. Donc il avait rien engagé, quoi. Lui, comme vous le dites, voilà, moi c'est un patron. Tout le monde le sait. Enfin, un patron, c'était pas un patron qui nous faisait travailler, qui m'a dit ça, quoi. Il m'a dit, pense à bien arroser, parce que des fois on avait 3 ou 4 trucs qui arrosaient comme ça, il y avait un en panne, il dit non, voilà, quoi. Je sais pas combien il gagnait, on faisait des balles de 300 kilos à peu près, de laine, non? Oui, c'était mon épouse qui les faisait, ou un truc comme ça. Et donc il y avait pas mal d'eau, C'était, je pense, la sortie du séchoir peut-être à peu près, et tout ça, c'était tout le temps, quoi. Oui. Et lui, il m'a dit, avec ça, j'arrive à payer la façon. Donc, on va rendre compte un peu, les industriels, comme ils ont dû... Oui. Ils ont dû s'enrichir, quoi, tout ce qu'il y avait par là. Donc, il y en avait aussi dans l'Aude, il y en avait quelques-uns. Par rapport à ce que vous dites,
les patrons que vous avez eus n'ont pas vu la crise arriver, ni les problèmes. Moi, je pense qu'eux, ils n'ont pas voulu. Non, ils étaient gavés. D'après moi, ils étaient gavés. Et, enfin, depuis longtemps. Hein. Parce qu'il y avait des patrons, je pense qu'il y avait ou des familles, encore, quand mon père travaillait, il y a encore eu des membres de la même famille qui continuaient. Oui, quoi. Oui, Hein, c'est depuis exact. Oui. les années peut-être après la guerre, Oui. ou tout ça, ou avant. Même avant. Hein, c'était des Mhm. familles de... Bien sûr. Les familles de déléneurs. Vous prenez les bonnets, vous prenez plein de gens comme ça. Donc moi je pense qu'ils ils ont dû le voir quand même arriver, mais quand moi ils ont fait visiter aux Chinois, ils ne se sont pas doutés que... Ils en ont pris des photos, je peux vous le dire. Hein. Vous êtes témoin. Ah oui, non, je peux dire, la sortie des séchoirs, les étuves où on pendait les pots et tout ça, mais eux ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont fait avec les produits chimiques. Hein. Voilà. Les Chinois, c'est que les produits chimiques. Bien entendu. Ouais. Bon, maintenant, je ne sais pas quel est le niveau. Par contre, je n'avais pas compris. Bon, l'Italien m'a dit, mais pourquoi en Argentine, il n'y a pas plus de zélénage que ça, quoi. Parce qu'ils en avaient pas mal de moutons. Bien sûr. Il y avait l'Argentine, il y avait l'Uruguay. Oui. Non, le Paraguay. Oui. L'Uruguay moins, mais le Paraguay avait pas mal de moutons. C'était un pays plus pauvre que l'Argentine à l'époque. Moi, je suis allé le visiter une fois, faire un tour là avec l'Italien. Pour voir un peu. Oui, il y en avait des moutons. Ouais. Ah oui, en Argentine, ils étaient jolis. La Patagonie. Voilà, la Patagonie, quand vous descendez vers Ushuaia, qu'on allait voir pour les laines là, c'était vraiment. Et c'était pauvre, c'était ça quoi. C'était vraiment. Il se passait de la lumière pendant une semaine à la maison, les télévisions, il se passait de beaucoup de choses. Quoi. Et on avait une institutrice qui était un peu bilingue, qui parlait français, moi, quand mes enfants y sont allés. Elle m'a dit, nous, c'est le plus bas salaire de l'Argentine. Ah ouais, devait gagner, je sais pas. Nous, peut-être eux, c'est 300, 400 francs, ça pesait. Nous, ici, on avait je pense que c'était combien, 1000 francs, 1200, peut-être, les salaires avant l'euro. Je ne sais pas combien c'était qu'on avait. Mais eux, là-bas, l'Italien, il m'a dit, n'en parle pas des salaires en Europe. Il m'a dit, ils avaient Mais ils vivaient quand même, hein, ils vivaient tranquilles. Hein. Tant pis, on mettra demain, comme elle vous disait. Magnal. Voilà, Magnal. Mais vraiment, ah ouais, bon. Je ne suis pas revenu, hein. On a fêté nos 50 ans de mariage, là, mais on voulait y aller là-bas, mais bon, ça m'embête de reprendre l'avion. Ah ouais. Oui, il y avait ma fille, là, vous direz, ils étaient 300 à venir nous accompagner au bus, là, entre le foot, l'usine, les 4 écoles, une entreprise qui ramassait le blé, tout ça, là, qui était venu. Ouais, il ne voulait pas qu'on parte le foot. Il m'a dit pourquoi. J'avais entraîné. C'est bien. Ouais. Bon, j'arrête. Oui, il te faut arrêter. On va. Après.